Alors, aujourd'hui, on commence un cours sur les équations de droite. Donc, ce sont des feuilles à compléter. On commence par la notion générale d'équation d'un ensemble de points. Donc, vous avez ici une équation qui vous est proposée, x carré plus y carré égale 25. Et on va essayer de savoir si les points qui vous sont proposés ont des coordonnées qui vérifient l'équation. Donc on prend A de coordonnées 2, 3, ici. Donc son abscisse c'est 2, son ordonnée YA c'est 3. On calcule XA au carré plus YA au carré. On va donc trouver 2 au carré plus 3 au carré. On fait le calcul, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9. Quand on additionne, on trouve 13. Il se trouve qu'on ne trouve pas 25. Donc on va dire que le point A n'appartient pas à l'ensemble considéré. Alors l'ensemble considéré s'appelle gamma. Donc A n'appartient pas à gamma. On va chercher d'autres points B, d'autres points dont les coordonnées vérifieraient cette équation. Alors on peut prendre quelque chose d'assez simple en se disant qu'est-ce qui se passe si je choisis 0 comme abscisse. Si je choisis 0 comme abscisse, il faut que y carré soit égal à 25, donc tout simplement je vais choisir 5. Donc ça me donne 0 au carré plus 5 au carré, et je vais bien trouver 25. J'aurai donc un point B qui appartient à l'ensemble considéré. De manière assez évidente, le point de coordonnées 5, 0 appartiendra aussi à l'ensemble gamma. Alors je vais en profiter pour placer ces points. Donc le point B de coordonnées 0, 5 se trouve ici. Là on a B. Ici, le point de coordonnées 5, 0, ce sera le point D. On peut aussi assez facilement imaginer que le point de coordonnées moins 5, 0, le point E, coordonnées moins 5, 0, appartiendra également à l'ensemble considéré. Et puis on va essayer de chercher d'autres points dont les coordonnées vérifieraient l'équation. Alors si on regarde un petit peu, si on choisit 3 en abscisse, 3 au carré ça fait 9. Pour aller jusqu'à 25, il faut rajouter 16, qui est justement le carré de 4. Alors on essaye. 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, 16. Au total, ça nous fait bien 25. Le point C appartient à gamma. Donc, le point C de coordonnées 3, 4 se trouverait ici, C. Et puis, comme on a vu précédemment, si on intervertit l'ordre des coordonnées, ça ne change rien à la situation. Donc, le point F appartiendrait aussi à l'ensemble considéré. On a vu qu'étant donné qu'on élève au carré, si on met un moins sur une des coordonnées, voire sur les deux, je vais écrire moins 4, moins 3, comme coordonnée pour le point G. Moins 4, moins 3, ça va être ici, le point G. Et puis, je vais en prendre un autre. Allez, moins 3, moins 4, moins 3, moins 4. Le point H va se trouver ici. Et puis, comme le problème est un peu symétrique, on se rend compte assez facilement que les points qui sont là, là, ici, là, là, tous ces points-là ont des coordonnées qui vont vérifier l'équation. Et on peut imaginer un petit peu la forme que prend l'ensemble considéré. En fait, l'ensemble considéré prend la forme d'un cercle. Alors, on va admettre que l'ensemble considéré est en fait un cercle. Alors, cette équation-là, x carré plus y carré égale 25,
Donc équation d'un cercle ne fait pas partie de notre programme, c'était juste pour vous montrer la signification d'une équation définissant un ensemble de points. Donc, pour vérifier si un point appartient à un ensemble défini par une équation, il suffit de vérifier si, en remplaçant x et y par les coordonnées du point, l'égalité est vérifiée ou pas. Juste une chose, x carré plus y carré égale 25, ça doit vous faire penser à Pythagore, donc c'est une question de longueur, ça doit vous faire penser aussi à la formule de la longueur qu'on a vue dans un chapitre précédent. Donc c'est bien une question de longueur, et la longueur en question, c'est bien sûr la longueur du rayon du cercle. On poursuit un petit peu pour se rapprocher des notions qui sont au programme. Donc cette fois, on a l'équation 3x plus 2y égale 6. On va procéder un petit peu de la même manière. On cherche un point dont les coordonnées vérifieraient cette équation. On va prendre comme abscisse 0 et se demander ce qu'on pourrait prendre comme ordonnée. Comme ordonnée, on va choisir 3. 3 fois 0, ça fait 0. Plus 2 fois 3, ça fait bien 6. Nous avons trouvé un point qui appartient à l'ensemble considéré, qui s'appelle cette fois delta. Donc, le point A de coordonnées 0, 3. Donc, le point A se trouve ici. Ensuite, on cherche un deuxième point, un point B. Alors, je vais prendre l'ordonnée 0, par exemple. Si je prends comme ordonnée 0, je me dis que je dois faire 3 fois quelque chose pour trouver 6. Je vais faire 3 fois 2. J'essaye. 3 fois 2 plus 2 fois 0. Donc 3 fois 2, 6. 2 fois 0, ça fait 0. Donc le point, je trouve bien 6. Le point B appartient bien à delta. Puis je vais essayer de trouver d'autres points. Par exemple, je vais prendre x égale 4 pour voir. 3 fois 4, 3 fois 4, ça fait 12. Pour que ça fasse 6, il faudrait que j'enlève quelque chose. Il faudrait que j'enlève 6. Donc ça veut dire que l'ordonnée YC doit être négative. Donc 2 fois quelque chose pour trouver moins 6. Je vais essayer avec moins 3. Donc plus 2 fois moins 3. Ici j'ai 12, ici j'ai moins 6. 12 moins 6, ça fait bien 6. Donc j'ai un autre point qui appartient à delta. Je place les points que je n'ai pas encore placés. Donc j'ai B à placer. Donc B a comme coordonnée 2, 0. Et puis le point C a comme coordonnée 4, moins 3. Donc j'ai trouvé 3 points. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Alors si je fais un petit peu attention à ce qui s'est passé, je remarque une certaine régularité. 0, 2, 4. Je vais peut-être essayer avec le nombre 6. Et puis de l'autre côté, je remarque une régularité. 3, 0, moins 3. J'ai l'impression que ça va de 3 en 3. Ça diminue de 3 à chaque fois. Je vais essayer avec moins 6. Quand je fais les calculs, 3 fois 6, 18. 2 fois moins 6, ça fait moins 12. 18 moins 12, ça fait bien 6. J'ai bien un point D qui appartient à l'ensemble considéré. Donc on commence à voir un petit peu comment ça se passe. Les points semblent alignés. On voit une certaine régularité. Donc on pourrait imaginer comment les choses peuvent continuer. Donc ici, si je continue sur le même principe, je vais trouver ici 8. Ici, je vais trouver moins 9. Je vérifie dans l'équation, ça va marcher. Si je repars du point 0, 3, ici, j'ai le point A, mais je voudrais aller vers la gauche ici. Donc, il faut que je parte vers des abscisses qui sont négatives. Je vais prendre moins 2, par exemple. Si je reste dans le même esprit, ici, je vais essayer avec 6. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 fois 6, ça fait 12. Moins 6 plus 12, ça fait bien 6.
Donc ici, j'ai un point F que je peux placer. Alors j'avais prévu 2 autres points, mais on peut peut-être s'arrêter là. Donc ce qu'on remarque, c'est que ces points sont alignés. Donc on remarque que les points sont alignés. On admet ici que delta est en fait une droite. Donc, ici, on va tracer la droite en question. Donc, vous tracez cette droite ici. Voilà. Et puis, on va essayer de faire un petit peu le lien avec ce qu'on a fait précédemment. Donc, ici, vous devriez avoir un petit peu de place, un endroit sur votre feuille. Je vais reprendre cette équation, 3x plus 2y égale 6. Je voudrais rapprocher ça de ce qu'on a vu sur les fonctions affines. Donc dans les fonctions affines, y, c'est-à-dire f de x, est isolé quand on donne une formule. Donc je vais essayer ici d'isoler y. Donc pour isoler y, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le 3x de l'autre côté. Je rappelle que ça ne se fait pas par magie. Le 3x passe de l'autre côté en faisant une opération qui est moins 3x. Je ne veux plus qu'il soit à gauche, donc je l'enlève. Et de l'autre côté aussi, j'enlève ce 3x. Et puis, on va continuer parce que ici, y n'est pas tout à fait isolé. Ici, y est accompagné du nombre 2. On veut passer le 2 de l'autre côté. Ça ne se fait pas par magie, c'est une opération. Donc l'opération qu'on va faire, ce sera une division par 2. Les deux côtés, on divise par 2. 6 divisé par 2. J'écris une bêtise. Je reprends. Ici, j'ai dit que j'enlevais 3x et j'ai oublié de l'écrire. Donc j'écris 6 moins 3x. Et pour l'étape suivante, on doit diviser par 2. Donc on divise par 2 à gauche, on n'a plus que y. On divise par 2 à droite. On obtient ceci. Et puis, je rappelle que ici, cette fraction peut être coupée en deux. On a déjà fait ce genre de choses. 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins 3x divisé par 2, si vous voulez, ça fait moins 1,5x, si vous voulez l'écrire avec un nombre décimal. Ici, on tombe sur l'équation d'une droite, y égale 3 moins 1,5x, qui est la représentation graphique d'une fonction affine. On a déjà rencontré ce genre de situation. On est capable de reconnaître le coefficient directeur moins 1,5 et leur donner à l'origine 3. Donc je m'arrête là pour cette première partie du cours qui est une introduction. Donc ici vous avez l'équation de la droite sous sa forme réduite, hein, et c'est sur ça qu'on va travailler dans la prochaine vidéo.